Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de costumes et d'Harry Potter. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous pouvez savoir que je suis assez fan d'Harry Potter et que je rêvais de devenir costumière. C'est pour ça que le thème de la vidéo, là vous allez comprendre, costume Harry Potter. J'ai lu énormément de bouquins sur l'univers d'Harry Potter et j'avoue que ce qui m'a énormément plu, au-delà de tout l'aspect visuel des décors et ce genre de choses qui est très intéressant, c'est la partie costume. Parce qu'il faut savoir que normalement, même sans dialogue, sans rien du tout, on vous montre juste un personnage, ses vêtements, sa gamme de couleurs, etc. Vous pouvez savoir plus ou moins quel caractère il a. Par exemple, j'ai comme ça en tête la série Elite, pour ceux qui l'ont vu. Ils portent tous les mêmes uniformes, ils appartiennent tous à la même école, ils portent tous les mêmes uniformes, mais ils ne le portent pas du tout de la même façon. Ils ne l'accessoirisent pas pareil, il y en a qui mettent la cravate, il y en a qui sortent la chemise du pantalon, les bijoux, etc. Qui montrent que chaque personnage a son propre caractère et juste en voyant la façon de porter ses uniformes, vous pouvez comprendre le caractère de chacun. C'est pareil pour Harry Potter, vous allez voir que c'est encore plus poussé parce qu'il y a des gammes de couleurs et il y a tout ça qui fait qu'on peut entre guillemets, lire un personnage juste en voyant ses vêtements. Alors d'abord, les livres dont je me suis inspirée, les voici. Le premier, donc celui-là, c'est vraiment la Bible du Potterhead, il y a vraiment tout qui est expliqué, c'est vraiment comment ils en sont venus à mettre Harry Potter sous forme de film, parce que c'était pas gagné au début. Après, c'est tout l'univers, durant tous les films, les différents réalisateurs, etc., l'évolution des personnages, enfin vraiment, il est hyper complet. Alors il coûte un petit peu cher, mais vraiment, si vous aimez l'univers d'Harry Potter, je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment très complet. Et j'ai dit beaucoup de fois vraiment. Et ils ont sorti plein d'autres livres moins chers, mais qui en fait, vous allez acheter plusieurs petits livres qui reprennent exactement ce qu'il y a là-dedans. Donc autant acheter celui-là une bonne fois pour toutes. Et franchement, le temps de tout lire, enfin, c'est rentable, c'est totalement rentable. Et voici le deuxième, donc celui-là, c'est la galerie des portraits, c'est beaucoup plus restreint, mais vraiment vous avez du coup tous les personnages qui sont énumérés là-dedans et c'est très intéressant pour débuter. Alors du coup j'ai choisi de vous parler des costumes d'Harry Potter, mais je me suis concentrée sur les trois personnages principaux, à savoir Harry, Ron et Hermione, parce qu'en vrai la vidéo, sinon si je devais vous parler de tout le monde, durerait des heures et des heures. Pour commencer, je vais vous parler de l'habit traditionnel de Poudlard qui est fortement inspiré des vêtements traditionnels britanniques, donc on peut retrouver dans les écoles privées. À savoir que c'est toujours la jupe plissée pour les filles ou le pantalon droit pour les garçons, la petite chemise blanche avec la cravate, avec la petite veste, avec le blason généralement de l'école et donc le tout aux couleurs de l'école. Donc c'est souvent dans les tons un petit peu bleu, bleu marine, noir, bordeaux. Mais c'est vraiment limité dans ces couleurs-là, c'est pas des couleurs vives et c'est les mêmes couleurs pour tout le monde. Ce qui va changer, nous, dans notre cas, c'est qu'il faut forcément coller à l'école privée, parce que c'est l'école de Poudlard, mais aussi au monde des sorciers. Parce que, voilà, on n'est pas dans le monde actuel, le monde des moldus, donc il faut faire une distinction entre les deux. Du coup, on a rajouté, enfin, je fais pas partie de l'équipe, et du coup, il a été rajouté l'espèce de cape ou robe de sorcier par-dessus. Si vous vous rappelez bien aussi des tenues des professeurs, les professeurs ont beaucoup de tenues très longues aussi, très vaporeuses, très robe longue, qui fait vraiment sorcière aussi, et qui colle vraiment à l'univers magique de Poudlard. Cette cape ici, alors c'est moi qui l'ai réalisée, si vous voulez voir, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo qui fait archive aussi, donc ma toute première vidéo sur la chaîne où je vous explique comment faire une cape Harry Potter à partir d'une chemise. Donc si vous voulez la réaliser vous-même, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Vous avez le droit de rire parce que je pense que j'ai bien évolué depuis la première. Du coup, elle est comment? En fait, elle est noire à l'extérieur, donc commun pour tout le monde. Donc on retrouve vraiment là le côté uniforme commun à tout le monde, avec le blason des maisons et l'intérieur, pareil, fait aux couleurs de la maison. Donc c'est là la seule petite variante, c'est que du coup, au sein d'une même école, on a des maisons et donc des sous-catégories d'uniformes, on va dire, donc juste personnalisées avec les couleurs. Donc comme vous le savez, moi je suis Serpentard, donc forcément ça va être la couleur verte. Pour Gryffondor, ça va être le rouge, pour Poufsouffle le jaune et pour Serdaigle le bleu. Donc c'est comme ça qu'on sait distinguer les différentes maisons et les différents élèves appartenant à ces maisons-là. Ensuite, on va retrouver donc la chemise blanche. Donc moi je ne l'ai pas mise, c'est une chemise classique. La cravate, évidemment, qui sera assortie du coup aux couleurs des maisons, avec les petites rayures, donc forcément argenté pour Serpentard, or pour Gryffondor, noir pour Poufsouffle et argent aussi pour Serdaigle. Par-dessus, on va avoir donc le petit pull. Alors ce petit pull, c'est pas moi qui l'ai fait, il vient de chez EMP. Et donc pareil, vous avez le blason qui est dessus et vous avez, de nouveau, on retrouve les couleurs des maisons. Donc c'est vraiment un fond noir, une base de noir pour tout le monde, les mêmes formes pour tout le monde et la petite distinction des couleurs de chaque maison.
Normalement, vous avez avec la petite jupe plissée, donc vraiment typique des uniformes d'Angleterre, ou le pantalon à pince droite. Voilà, vraiment les formes très classiques, et les filles mettent avec ça des chaussettes en laine haute, et voilà, les chaussures classiques, on va pas s'attarder sur les chaussures. Donc ça, c'est vraiment l'uniforme, le vrai, le pur de Poudlard, donc aux couleurs de chaque maison, et donc avec toutes ces pièces-là. Vous allez voir au fur et à mesure des films qu'on commence vraiment par quelque chose qui ressemble à ça, et au fur et à mesure, bon, ils mettent de moins en moins de pièces, mais il y a toujours un élément qui est soit la cravate, la petite veste, le petit pull. Ils n'ont pas toujours tous ces éléments en même temps, mais il y en a toujours un qui rappelle que c'est l'uniforme et que ça appartient à telle ou telle maison. Pour la tenue de Quidditch, alors j'ai la tenue de Quidditch, mais je vous la mets pas parce que c'est pas vraiment le bon vert, c'était un crash test que j'avais fait, mais on retrouve de nouveau les couleurs des maisons, et c'est pareil, on garde la cape de sorcier en version plus courte pour que ce soit plus sportif et que ça les gêne pas sur le balai, etc. Mais on garde du coup les couleurs des maisons, et ça ressemble beaucoup plus à des maillots comme nous on pourrait voir les maillots de foot, etc. avec le nom du joueur derrière et son numéro. Donc ça c'était vraiment pour les tenues classiques de l'école, commune à tous les élèves. C'est à partir du prisonnier d'Azkaban, on va vraiment voir les personnalités des personnages sortir au niveau des vêtements. Le réalisateur, voilà, veut qu'il y ait à la fois le costume de l'école, mais en même temps que les enfants soient un peu libres de porter les vêtements qu'ils veulent, parce qu'en plus il y a l'arrivée de Préolard, donc ils peuvent sortir, voilà. Ce ne sont plus que des élèves, c'est des enfants à part entière, donc ils ont une vie en dehors de Poudlard. Et c'est là qu'on va voir se dessiner vraiment les caractères des trois personnages. Alors dans le premier, on va commencer par Harry Potter. Donc lui, dans le premier film, on le voit avec les habits de son cousin, donc des habits qui sont trop grands pour lui, qui sont rapiécés, des habits de seconde main, et surtout, bon, il fait pas le même gabarit que son cousin, donc beaucoup trop grand pour lui. Il est vraiment tout rachitique, tout maigre, donc ça se voit, c'est pas ses vêtements, et on sait très bien que il vit dans la maison de son oncle et sa tante, qui avaient pas très envie de l'élever. On sait qu'il est dans le placard sous l'escalier, qu'il était pas tellement désiré, qu'il est pas tellement aimé, que en plus son oncle et sa tante savent qu'il va se passer un truc à un moment donné, mais ils savent pas trop quand, donc voilà, mieux on le cache, mieux c'est. Donc, il récupère les vêtements de son cousin, et puis tais-toi et porte ça, quoi. Donc il a la ceinture pour que le pantalon tienne, etc. Enfin vraiment, c'est pas le look qui le met le plus en valeur. C'est au fur et à mesure des films, voilà, il va commencer à mettre des vêtements, bon, relativement classiques, donc c'est un jean, un t-shirt et un pull, voilà, c'est les vêtements, j'ai envie de dire, actuels, et puis sans ni plus ni moins, il veut pas sortir du lot, et c'est pour ça que sa gamme de couleurs, c'est surtout du gris, du bleu marine, voilà, ça reste autour de ces couleurs-là, et il utilise le rouge, forcément le rouge de Gryffondor, mais généralement il porte ces couleurs-là lors de matchs de Quidditch, ou lors d'affrontements, ou face à Voldemort ou au Mange-Mort. Donc c'est vraiment la couleur un peu, voilà, le rouge, on sent qu'il prend de la puissance, de l'assurance, il va se battre, et le reste du temps, c'est un enfant qui est pas forcément bien dans sa peau, enfin il y a quand même d'un monde moldu où on n'a pas spécialement aidé à ce qu'il soit bien, on le mettait quand même, enfin on le cachait. Il apprend à découvrir plus ou moins qui il est, et puis il a pas forcément une histoire très facile non plus. Il galère un peu avec les filles, enfin bon voilà, c'est pas le garçon hyper bien dans sa peau, enfin c'est pas comme Drago on pourrait le penser, quoi, voilà, c'est vraiment... Il essaie de se faire discret à Harry, donc on lui met des couleurs un petit peu vraiment passe-partout. Pour Ron Weasley. Alors Ron Weasley, c'est déjà quelque chose de différent parce qu'il a la couleur des cheveux et couleur rousse. Donc forcément, on lui met une gamme de couleurs qui va avec, donc toutes les tons de roux et de marron lui sont attribués. À lui et à sa famille. C'est pas propre qu'à son personnage à lui, c'est vraiment toute la famille Weasley qui porte ces gammes de couleurs-là. Et forcément, le roux, on l'associe toujours à la couleur verte aussi. Donc ce sont vraiment ces trois couleurs-là qui sont associées à toute la famille Weasley. Ensuite, au niveau des motifs, c'est vraiment des motifs du tartan, c'est des motifs assez écossais, les rayures, les carreaux, on n'hésite pas à mélanger le tout dans la même tenue. Et il faut savoir que c'est Molly, donc la maman, qui décidait des vêtements de ses enfants la majorité du temps. Donc forcément, ils ont un look un peu particulier, parce que Molly a un look un peu particulier, et on n'oublie pas que c'est elle qui fait les vêtements. Ils reçoivent un pull tous les ans tricoté par Molly, c'est maman qui fait les vêtements, donc on porte ce que maman a décidé. Et on le voit pareil au bal, le costume qu'il porte, c'est un peu vieillot, on sent que c'est le costume qui date d'il y a un moment qu'on se passe dans la famille, et bon. Ron, c'est une bonne patte, il le porte, il switch un peu de son look, ça fait partie un peu de son personnage, un peu nonchalant comme ça, donc ça colle très bien, il n'y a pas de souci, et donc c'est une gamme de couleurs pareil qui va rester avec lui, des couleurs assez chaudes. Voilà, Ron, il est pas mal dans sa peau, il est pas forcément bien non plus, mais ça reste un ado, mais bon, voilà, il est à l'aise dans sa famille, il sait que c'est comme ça, et puis ça lui va bien. Après, on n'oublie pas qu'il y a beaucoup de frères avant lui, et donc forcément, les vêtements, il les prend de ses frères, c'est des vêtements abîmés, ou usés. Donc on se rappelle tous de la phrase cheveux roux, robe de seconde main, tu dois être un Weasley. Donc ça représente bien tout le personnage et toute sa gamme de vêtements. Pour Hermione Granger, on rappelle, le personnage c'est quand même quelqu'un qui mise tout son sur cerveau. Voilà, elle est très intelligente, elle aime apprendre,
Donc c'est pas le personnage qui va se mettre le plus en valeur en mettant du vernis sur les doigts, en se mettant des boucles d'oreilles, en accessoirisant le tout. Non, c'est pas du tout ce personnage-là. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on voit qu'elle réfléchit, c'est son cerveau, elle pense à son cerveau avant tout, et puis ses vêtements, bon, elle s'habille parce qu'il faut s'habiller, mais c'est pas ce qu'elle met en avant. Du coup, elle va rester avec des vêtements assez simples, donc ça va être les jeans, ça va être un t-shirt, un pull un peu comme Harry. Ça reste une fille qui est assez féminine, et on va surtout découvrir dans Harry Potter et la Coupe de Feu qu'elle est très féminine et qu'elle peut être très séduisante aussi quand elle descend avec sa super robe rose qui la met bien en valeur. Là, d'un coup, on se rend compte qu'elle n'est pas qu'un cerveau, mais que c'est aussi une très jolie fille. Donc, elle reste un petit peu girly, donc les couleurs qu'on lui attribue, ça va être le bleu ciel, le rose, notamment pour cette robe-là. Ça va être des couleurs un peu, entre guillemets, neutres, elle veut se fondre dans la masse, mais en même temps, ça reste une jolie fille. Après, on peut voir au fur et à mesure des films qu'on va lui attribuer d'autres couleurs, comme par exemple sa petite robe rouge dans les derniers. On sent que les personnages ont vraiment pris de l'assurance au fur et à mesure des films et que les couleurs changent avec ça. Mais on reste toujours dans les couleurs de base, des premières couleurs qu'ils avaient, et on ne modifie pas, on va pas rajouter du vert tout d'un coup à Harry. Ça reste vraiment propre à son personnage et propre au caractère du personnage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis pas trop rentrée dans les détails, j'ai vraiment survoler un peu la chose, mais c'est au moins pour vous mettre une base. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais continuer sur du Harry Potter parce que il y a de quoi faire. Vous parlez des professeurs, vous parlez des forces du mal, vous parlez de tout ça, il y aurait de quoi faire. Ou si vous souhaitez que je vous parle des costumes d'autres films ou séries, comme par exemple je vous ai cité Elite tout à l'heure, c'est possible aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, comme je vous ai dit, c'est le métier que j'aurais voulu exercer ou que j'exercerai peut-être un jour. Donc forcément tout ce qui est recherche autour des costumes, des personnages et tout, ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à me faire bosser, j'allais dire, et à me dire si vous avez aimé ou si je pourrais changer quelque chose dans la présentation. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.